Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, je te parle des Jonas Brothers, que tu connais peut-être, qui lancent une startup. Cette startup, elle s'appelle Scriber. C'est un service d'abonnement par SMS. C'est disponible pour l'instant uniquement aux États-Unis. Alors, si tu connais Substack, c'est un petit peu pareil, mais par SMS. Si tu connais pas Substack, je t'explique. Substack, c'est donc un service de newsletter où tu peux t'abonner à une newsletter d'un créateur, mais il y a une partie gratuite, c'est comme un service d'envoi de newsletter, mais il y a une partie payante où en fait les newsletters sont protégés et seulement les clients qui payent la reçoivent, les clients qui payent pas ne la reçoivent pas. Et c'est un service très simple d'utilisation pour le créateur. Il a juste à dire son prix et à écrire et à envoyer, et toute la partie technique finalement est gérée pour lui. Scriber, c'est un petit peu la même chose, mais ça se passe donc par SMS. Ils ont voulu éviter une application pour éviter de payer 30% de commission à Apple sur les abonnements, donc c'est uniquement par SMS. Et tu peux t'abonner pour $4,99 par mois pour recevoir du contenu exclusif. Donc les Jonas Brothers, évidemment, sont les premiers à produire du contenu. Tu peux t'abonner à leur contenu pour recevoir des exclusivités, des vidéos, voir un peu le dessous de leur vie, de ce qui se passe au quotidien, etc. Ils vont fournir du contenu là-dessus. Ce qui est aussi intéressant, c'est que donc il y a une partie donc de l'argent qui est reversé aux créateurs. Ici 4,99, il y a 3,99 qui reviennent aux créateurs, $1 pour la plateforme. En l'occurrence, les Jonas Brothers, ils sont les créateurs de la plateforme et les créateurs de contenu, d'accord? Et en ce qui concerne les Jonas Brothers, encore une fois, pour leur partie à eux, ils ont décidé qu'ils reverseraient $2 sur les 3,99 de leur partie à des associations caritatives. Donc, business model de Scriber, très simple. On envoie un SMS et chaque abonné nous rapporte $1 de commission sur les 4,99. Business scalable qui correspond tout à fait à ce qui se passe dans la Silicon Valley et qui correspond à peu près, bien sûr d'ailleurs, aux critères de Leonis Investissement. Ce qui est intéressant ici, bien sûr, c'est la popularité des Jonas Brothers qui vont donner immédiatement un coup de boost énorme à l'application dès son lancement, qui vient d'être lancé là il y a quelques jours. Et ben on est sûr qu'il y a des millions de fans qui vont tout de suite venir, enfin pas des millions, mais des milliers, probablement des dizaines de milliers, au moins peut-être des centaines de milliers, qui vont tout de suite s'abonner pour suivre, en l'occurrence, les Jonas Brothers dont ils sont fans. Donc c'est super en termes d'équipe d'avoir les Jonas Brothers avec toi, évidemment. Donc ça c'est très chouette. Et d'ailleurs ils en sont pas à leur premier coup d'essai. Kevin Jonas, donc l'un des trois, Kevin, il a déjà investi dans deux boîtes qui ont pas mal de succès. Olipop, qui est une boîte de soda un peu nouvelle génération, et puis Snackpass, qui est une boîte de livraison de nourriture sur les campus assez sociale, qui cartonne, qui a atteint une valorisation de $400 millions assez récemment. Donc un très bon investissement pour lui puisqu'il avait investi au départ et maintenant la boîte est en train d'exploser. Alors, tu peux te poser la question, finalement, pourquoi les Jonas Brothers, qui sont très riches, qui gagnent plein d'argent avec leur musique, leurs concerts, s'embêtent à créer et lancer des business comme ça? Alors, plusieurs éléments de réponse. D'une part, ils sont les cofondateurs, mais c'est pas eux qui vont faire le gros du boulot. Il y a quand même un CEO dans la boîte, en l'occurrence Scriber, qui va lui faire la majorité du boulot. Et eux, finalement, ils ont, à mon avis, pour rôle d'en parler sur les réseaux sociaux et en échange de quoi, ils prennent des parts. Donc ça, c'est évidemment la première chose, la première raison. La deuxième raison, et c'est aussi pour ça que je vais t'en parler, c'est que, finalement, ils ont gagné de l'argent avec la musique, mais ils se rendent compte que investir dans les startups, ça peut être très rentable, surtout évidemment si on se sert de sa propre popularité pour démocratiser la startup. C'est pour ça qu'on voit énormément de gens connus de milieu, la musique, ça peut être le sport. Je pense à Serena Williams qui investit énormément dans les startups. Je pense à Ashton Kutcher qui investit énormément dans les startups, qui commencent dans un premier temps à gagner de l'argent avec leur art ou leur talent, donc la musique, le sport ou le cinéma, et qui dans un deuxième temps viennent placer cet argent dans les startups. Donc pourquoi ils le font? Tout simplement parce que c'est extrêmement rentable. Donc si les plus grands acteurs, les plus grands musiciens, les plus grands sportifs au monde placent de l'argent dans les startups, pourquoi tu ne le ferais pas? Eh bien tu vas me répondre, ouais mais eux ils sont riches, ils ont des millions, moi je peux pas, j'ai pas suffisamment d'argent. Et tu as raison, l'investissement dans les startups c'est essentiellement réservé aux ultra riches. Sauf que, évidemment, tu le sais, peut-être, si tu le sais pas, je te l'apprends, j'ai créé Leonis Investissement qui permet à des particuliers comme toi d'accéder aux investissements des ultra riches. Comment on fait? C'est très simple. On se réunit en groupe. On est un club de plus de 400 personnes et chacun met un petit peu d'argent, donc à partir de 2500 €, qui, mis bout à bout, les uns à la suite des autres, permet d'atteindre des sommes suffisantes pour intéresser des startups et pas n'importe lesquelles, les startups de la Silicon Valley, notamment sorties du plus grand incubateur au monde, le Y Combinator, dans lequel on a la chance d'investir avec Leonis Investissement. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, Snackpass, dans laquelle a investi Kevin Jonas, dont je te parlais à l'instant, qui vient d'atteindre une valorisation de $400 millions, donc
banquer, une startup qui cartonne et qui explose, eh bien, elle venait, elle aussi, du Y Combinator. Donc, tu vois que c'est le bon endroit pour trouver des startups qui cartonnent. Si ça t'intéresse d'investir avec nous, si ça t'intéresse de faire comme les Jonas Brothers, et on va faire même encore mieux, puisqu'on va investir dans les meilleures startups du Y Combinator, eh bien, tu peux rejoindre le club Léonis Investissement. Le lien pour plus d'informations est dans la description. Je te dis à tout de suite de l'autre côté. Pour ce qui est de cette vidéo, je te remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. Si elle t'a plu, aime-la, partage-la. Et puis surtout, si t'es pas abonné à la chaîne YouTube Léonis, abonne-toi. C'est ce qui m'encourage le plus et ça te permettra d'être au courant des prochaines vidéos que je sors. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.